Bonjour les belles âmes, c'est à nouveau Veitiare pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, avec, comme toujours, mon joli défaut, celui de la curiosité. Donc, je reviens aujourd'hui une nouvelle fois pour vous faire une guidance, mais cette fois-ci, effectivement sur la vaccination, mais plus axée sur les enfants. Vous avez vu, quand j'ai retenu la leçon d'hier, hein, où mes guides étaient sur des énergies peut-être plus subtiles, celle de ce matin était quand même un peu plus concrète, donc je me suis dit, je vais en profiter. Ouais, j'ai eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'ampoule qui s'est allumée et éteinte. Il y a eu un changement de... Donc ça, c'est le petit signe comme quoi, oui, ils ont changé d'énergie, hein, c'est sûr. Donc je les remercie. Ça va me permettre de vous répondre un peu plus précisément. Donc mon interrogation sur la vaccination des enfants. Mais avant d'aller vraiment dans la profondeur du tirage, je voulais vous interpeller parce que je suis comme une enfant, toujours estomaquée. Et si je le dis et si j'ai peut-être l'air de vous bassiner avec ça, peut-être, hein, c'est vraiment pour vous faire comprendre aussi que les messages, vous en avez qui peuvent se produire, mais de manière, mais vraiment totalement, parfois incongrue, inattendue. Les messages actuellement sont partout autour de nous. Donc euh, prenez note, hein. Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce que... Voilà. Donc moi, ce qui m'a interpellée là-dessus, c'est pour ça que j'ai la caméra de ce côté, c'est mon décor. Le décor, habituellement, je le fais, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais soit dans cette couleur, soit dans celle-ci, déjà. Là, j'ai les deux. Donc, on est sur un tirage d'enfant, c'est plutôt une couleur douce. Le bleu, c'est plutôt la communication, déjà. Ensuite, je vais vous le montrer. Hop, j'avais mis ça aussi. Et là-dessus, du coup, je me suis penchée dessus pour voir, analyser, et j'ai déjà plusieurs messages dessus. Alors, moi, j'interprète ça ici comme euh, les, je dirais pas les enfants, je dirais plutôt les parents qui sont au bord du gouffre, qui ne savent plus que faire, qui sont, voilà. Là, j'ai un oiseau sur terre, sur le même plan, et là, j'en ai trois autres sur trois branches différentes. Ce qui me laisse à penser franchement, j'ai l'image encore de cette armée qui est là, qui attend, d'ailleurs, qui attend. Vous avez vu, il y a une horloge. Ils attendent. Ils attendent d'intervenir, hein, et je vois bien 4 pays différents. On verra si j'ai raison ou pas, honnêtement, mais je vois une armée américaine, russe, chinoise et ici chez nous. Il y a une partie, ouais, de chez nous aussi. Donc voilà, j'ai aussi ces fleurs. Enfin, c'est pas des fleurs, je sais pas ce que c'est. Et ça me fait, on me met l'image, vous savez, des petites fleurs et quand on souffle dessus, ça part, hein. Tout vole, tous les petits trucs volent. Euh, du coup, j'ai l'idée de l'automne, pareil. Donc, intervention plus à ce moment-là, d'où le timing qui est en cohérence avec les autres messages qui nous étaient demandés d'agir, justement, d'agir. Quoi d'autre? J'avais, ben, regardez, j'ai une bouteille à la mer. Ben, ça va faire le lien, tiens. Bouteille à la mer avec, il y a un petit coquillage dedans, vous voyez? C'est un petit trésor, ce coquillage. Et en même temps, le coquillage, au fond de la mer, hein, c'est l'émotionnel. Donc, on a bien entendu ben, notre appel de détresse, notre bouteille à la mer, hein. Et j'ai le mot California dessus. OK? Pour information. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre sur mon décor? Une bougie blanche, hein, pour la pureté. Et j'ai mis aussi ceci. Voilà. C'est magnifique. Et j'ai vraiment... C'est comme si c'était une chaîne de cœur. Voilà. Une chaîne de cœur. J'ai vraiment ce cœur à l'unisson. Et j'ai à nouveau trois. J'ai pas le quatrième, mais c'est peut-être celui qui est déjà sur place ici en France.
j'ai 3 personnes, vous voyez, qui s'assemblent pour faire une chaîne de cœur. Voilà. Et pour finir sur le décor, hein, je vais essayer de vous le montrer différemment. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Je l'ai plié, je sais pas pourquoi, hein. Je l'ai plié d'une certaine façon, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression, en tout cas moi j'ai eu l'impression d'avoir un schéma, j'avais l'enveloppe dans la tête. Et l'enveloppe dans la tête, pour moi, c'est un courrier qu'on reçoit. Et du coup, pour moi, c'est une aide. Je l'interprète comme une aide que l'on va recevoir, ou une vérité qui va nous arriver par le biais, puisqu'on est aussi dans la communication, par le biais soit oralement sur des chaînes, je sais pas mainstream ou pas, mais en tout cas, des révélations aussi qui vont nous être communiquées oralement ou par support papier. Et pour finir, je vous ai sorti cette lame du lapin, d'accord, tirée de l'oracle du peuple animal. Et bien écoutez, parce que, je ne sais pas si vous le voyez, hop, j'ai plié de telle sorte et je me suis retrouvée avec le lapin. Voilà, donc ça, ce sont tous les messages que je peux noter. Je vais m'asseoir en même temps. Tous les messages que je peux du coup noter, ne serait-ce que par rapport au décor, qui peut être, mine de rien, du coup un aperçu, hein, un aperçu. Alors concernant ce lapin, que j'ai sorti de manière à ce que vous voyez plus grand, alors, il y a 2 choses dans ce lapin. Le lapin a toujours tendance à se cacher dans un terrier, d'accord? Et il y a un questionnement à savoir, peut-être se questionner sur de quoi on a peur. C'est toujours cette recherche en nous de chercher quelle est notre crainte peut-être d'avancer. Il s'agit là certainement aussi d'avoir un positionnement, mais aussi pour les enfants, par rapport aux enfants. Moi, je l'entends comme ça. Vous voyez, est-ce que j'ai une notion aussi de... J'ai une notion aussi de temps. J'ai une notion de temps, c'est de temps et de... Comment ça s'appelle? D'une situation bloquée. De temps et d'une situation bloquée. On me montre ça. J'essaye laborieusement de comprendre où est-ce qu'ils veulent venir. Lapin, enveloppe, situation bloquée. D'accord. Avec la bouteille. Donc en fait, ce lapin est en train de dire que quelque part, il peut accélérer le temps. Ouais. Et il peut accélérer le temps parce qu'il va vite. Il peut, s'il a plus cette peur, cette crainte, peut-être d'agir, de se positionner et d'agir du coup, ça peut faire accélérer le processus. Et puis j'avais le mot stérile, on me montrait une femme, mais comme si elle n'arrivait pas à accoucher. Et donc c'est la notion de stérilité. Si on a le sentiment, on me dit que si on a le sentiment de ne pas avancer sur cette question, on aura, d'où l'enveloppe, je pense, d'où cette enveloppe, on aura une aide, on aura des vérités également qui vont sortir et qui vont nous permettre justement d'avancer. Parce que à la base, le lapin, c'est quelqu'un qui est, enfin c'est quelqu'un, oui, le lapin, les lapins ont des âmes aussi, hein. C'est l'emblème de la fécondité, hein. Un lapin, c'est très fécond. Donc, j'ai vraiment la solution que si on peut se sentir bloqué, on a, grâce au lapin, cette aide. Cette aide. Donc, une aide extérieure, une aide également pour se positionner,
Mais voilà. Bon, eh bien écoutez, moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'intuition que ce sera peut-être moins, on va dire, moins difficile à entendre que la guidance que j'ai faite auparavant par rapport à l'obligation vaccinale sur les adultes. Ok, allez, on y va. Donc en fait, là, c'était un peu, je voulais voir un peu comme une synthèse ou qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce que ça représentait pour eux, cette vaccination vaccinale au niveau des enfants. Alors, on me parle ici de nouvelle vie. Nouvelle vie, ce qui suppose qu'il va y avoir un avant et un après. On commence, on commence à avoir ses ailes, on commence à se réveiller, on commence à avoir des choses qui se mettent à voir déjà, tout court, et à se réveiller de plus en plus. C'est vrai que parfois, on peut peut-être se focaliser sur un sujet, je l'avais dit, sans vouloir revenir dessus. À un moment donné, j'avais fait une guidance déjà sur les soignants, sur la vaccination des soignants, et j'avais dit, attention, le gouvernement essaye de nous focaliser dessus, mais il y a autre chose derrière, et on le sait, et il faut s'en préoccuper. C'était comme un leurre, si vous voulez, parce qu'il considérait, il a bien compris que les soignants pour le peuple étaient importants. On les a tout de même applaudis pendant cette vague, ces premières vagues. On les a applaudis. Donc, ils savaient où était notre faiblesse. D'où le fait de mettre, de nous envoyer plus dessus que sur les enfants. Donc, attention aux leurres. Et il faut vraiment qu'on réussisse à mélanger les deux. Hein, qu'on en parle des deux, quelle que soit la manière dont on se positionne. Ok, donc ça commence à bouger, on commence à comprendre certaines choses et on nous parle de nouvelle vie. Donc pour moi, je prends ça comme un bon présage puisque il va, à mon sens, y avoir autre chose après. Des âmes sœurs, oui. Alors des âmes sœurs avec la clé, le cœur. J'ai l'impression de voir un enfant qui se fait réconforter, vous voyez. La mère prend, enfin la mère ou le père, c'est on va dire la polarité féminine, d'accord, a bien gardé la clé du cœur de son enfant, afin qu'on ne puisse pas y toucher. Afin qu'on ne puisse pas y toucher. J'ai toujours cette notion d'amour et puis ce bleu de la communication. Hein. On protège ici son enfant. C'est peut-être pas non plus forcément son enfant, parce que là on m'interpelle sur âme sœur, et du coup, vous voyez, j'ai vraiment cette idée que j'avais ici au départ qu'on me montrait, qu'à un moment donné, il y aurait comme une sorte d'union supplémentaire et que on prendrait en compte non seulement la vaccination sur le terrain, la vaccination des soignants, mais aussi celle des enfants. Superbe union. Oui, ça c'est se dépasser, voir l'étape que le gouvernement cherchait à nous cacher. Alors, ce fameux gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il observe. Eh oui, il observe, ce qui est plutôt rassurant, parce que s'il observe, c'est que... Enfin, rassurant et en même temps méfiance. Je ne sais pas si c'est un renard, mais j'ai l'image du renard, donc il est rusé. Il y a de la ruse dedans. Donc, première idée, il observe quoi? Le moment, j'irais peut-être idéal pour poser ce qu'il prévoit, ce qu'on ne voit pas pour l'instant. Il y a autre chose derrière qu'on ne voit pas. Et là, il observe, il prend la température du terrain. Il regarde comment placer,
est-ce qu'il peut placer? Ouais, c'est ça. Voilà, il attend le coup de chance, le bon moment, hein. Donc, vous voyez, ça laisse penser que ça va pas être obligatoire. Ça va pas devenir obligatoire au niveau des enfants. En tout cas, c'est peut-être leur intention, mais au vu de ce qu'il y a là-haut, et j'ai vraiment l'impression que c'est plus des intentions, vous voyez, de projeter une obligation obligatoire, une vaccination obligatoire, de projeter éventuellement d'autres. Vaïtiari, fais attention à ce que tu dis pour pas que les mots soient censurés par Yoto. Merci. Euh, Projeter éventuellement d'autres types d'actions sur nos enfants. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? L'autre côté, excusez-moi, c'est une mouche qui me tourne autour. Je vous promets, je me suis lavée. Je me suis même baignée dans la piscine. Après m'être lavée. Donc, ça, c'est l'avenir. J'ai mis un avenir jusqu'à la fin de l'année. Là, on me parle de réparation et rien ne vaut son chez soi. Donc, j'ai déjà ici une image de hauteur. Prendre de la hauteur pour voir les choses d'une manière différente. Et bizarrement, voyez-vous, on est quand même... je la mettrai presque comme ça. Vous voyez? Euh, on voit qu'on est seul, cette maison est seule. Donc j'ai vraiment ce positionnement que chacun individuellement doit prendre. Ça, c'est la première chose. Pour pouvoir voir son propre chemin et pas celui d'un tel ou d'un tel. Déjà, ça revient. Et pour ça, il faut prendre de la hauteur également pour voir, ben, écoutez, tout ce qui peut arriver comme information, ce qui se passe par rapport à notre bien-être et se positionner. Euh, on me montre aussi comme si on me reprend, rien ne vaut que son chez-soi, avec des enfants. C'est comme si l'image que j'ai, c'est des enfants à la maison, en fait. Vous voyez? Comme si il y allait avoir. Alors, je ne sais pas si ce sont des. On me le montre pas, si ce sont des écoles qui vont aller ou des structures éducatives qui vont aller contre le dark et décider de fermer, de faire grève, ou si ce sont des parents, ça peut être les deux, des parents qui décident de garder leurs enfants chez eux. Mais là, j'ai vraiment une notion aussi d'avoir des enfants chez eux. On me parle ici de réparation. De réparation. Réparer une injustice. Réparer une injustice. Notion de famille, j'ai aussi cette idée. euh, j'ai aussi cette idée que certains peuvent être se sentir isolés, écartés, se sentir isolés, écartés, un peu comme ce qui s'était passé à un moment donné, vous savez, quand il y avait eu un cas, et ben toute la salle fermée. Donc certains pouvaient se sentir isolés, écartés, et peut-être du coup rester chez soi. Mais vous voyez, c'est une réparation. C'est une réparation, c'est bien, j'ai bien deux enfants là. Donc deux enfants qui commencent à grandir. Donc j'ai vraiment cette notion aussi, je maintiens quand même ce que j'ai dit, hein, c'est vraiment ce qu'on me montre, même si on peut avoir ces épisodes, mais à un moment donné, on va bien se retrouver tous unis, il va bien y avoir un recul, je dirais, du gouvernement. Cette vaccination ne va pas se faire. Pour moi, elle ne se fera pas sur les enfants, du moins pas de manière obligatoire.
Par contre, certains peuvent l'avoir déjà fait, mais de leur propre chef. Je parle des enfants, pour moi, des enfants, c'est de 0 à 18, hein. Je sais, à 17 ans, on peut ne plus se sentir comme un enfant. Mais que voulez-vous, c'est peut-être ma nature maternelle qui ressort. Donc, les jeunes, pour moi, vous êtes aussi des enfants. Donc, je parle peut-être aussi là de tout ce qui est... on m'envoie peut-être, je parle, les guides me font dire que peut-être par rapport à cette tranche de catégorie d'enfants plus âgés, on va dire, hein, les étudiants, peut-être certains vont tout de même, euh, pour leurs propres raisons, céder à cette vax. Parce qu'ils n'ont peut-être pas le choix, hein. Ok. Donc là, j'ai différents messages. Mais c'est pas négatif par contre, hein, parce que là, je vois bien, on imagine, on pense, on réfléchit, on cherche la bonne occasion. Ici, c'est très positif. Et là aussi, pour moi, je le prends très positivement. Connaissance profonde. Ah, tiens donc. Vous voyez, on nous reparle ici de co-création. On nous reparle de co-création. On me remonte cette enveloppe que j'ai créée. Elle est belle, ma création, hein, que j'ai créée involontairement. Donc, on me parle aussi de messages, de recherche aussi de vérité, hein. On avait aussi ici, hein, cet éclairage. Et dans cette image de co-création, l'univers nous rappelle qu'on n'est pas là à attendre que tout tombe, hein. C'est à nous aussi d'agir, chacun à sa part. À sa part. Donc magnifique. Et les cartes qui ont volé du coup. Tic-tac. Waouh. C'est pas une synchronicité ça? Deux tic-tac. Magnifique, c'est magique. Avec 3, le chiffre divin. Le triangle. Hein? Le triangle. Allez mes abonnés, dites-moi un peu plus sur ce fameux triangle. Partageons, partageons. Moi je dis des mots simples et vous mettez les mots euh, qui peuvent amener à aller creuser encore un peu plus. Donc je reviens ici. Donc c'est bien une question de temps. Depuis le départ, je vous dis que c'est une question de timing et que chacun a un rôle à jouer avant de pouvoir intervenir. Je vous disais juste avant que c'était pas l'heure de rester là à ne rien faire. Je vous parlais que visiblement on allait, c'était un début, mais que j'avais vraiment ce sentiment d'union par rapport aux enfants, mais une fédération autour d'eux, mais pas seulement les parents. Ok. Alors, question de temps. Co-création, décidément. On nous reparle de la co-création. Co-création. Regardez. Regardez dans le noir. La chouette est là pour voir magnifiquement dans le noir. On nous rappelle encore ce travail que l'on doit avoir déjà sur le triangle de Hartmann. Merci Ondine et merci Alma. Et puis, c'est pas évident de rester effectivement dans cet équilibre. Ils le savent là-haut. Mais il s'agit bien de travailler ce schéma visiblement, hein. On est sur un fil. Voir le noir en chacun de nous, voir notre passé, et le triangle de Hartmann peut effectivement faire être regardé, puisque chacun a un rôle de victime, un rôle de bourreau et un rôle de sauveur à un moment donné. J'ai une question de force aussi ici, hein, une force tranquille, donc de courage. Avoir du courage, tout comme ici. Parce que mine de rien, on est en hauteur. Il y a une question de hauteur ici, hein. Il faut être quand même courageux pour se mettre tout en haut d'un pilier. Je sais qu'il y en a qui ont
qui ont la phobie mince, du vide. Bon, en tout cas, c'est une question, là encore, de co-création partout, hein. Ok. Approcher du gouffre. Ben voilà. On parlait de courage. C'est avoir du courage. Oui, tenez bon. L'univers nous dit, tenez bon. Vous n'êtes pas délaissé. Euh, vous agissez, vous devez agir avec votre cœur. D'accord? Faites marcher votre cœur. Ouvrez votre cœur aux autres. Et vraiment, savoir dompter l'équilibre, voyez, entre la partie sombre et la partie claire, voire même remonter les énergies lumineuses pour rabaisser les énergies négatives. Il y a aussi là-dessus. C'est vrai que si on arrive à faire ce schéma-là, ça veut dire qu'on est bien dans notre peau, du coup on se sent en sécurité, on a les idées claires et on peut avancer. Magnifique. Je ne sais pas vous, mais pour moi, j'estime que ce sont de bonnes nouvelles. On nous a laissé entendre, bon, toujours pareil, que c'est de la co-création, qu'il faut savoir être patient, qu'il va bien y avoir une réparation de fait. Donc réparation, pour moi, ça laisse supposer, et en plus, par rapport à tout le reste, on voit bien qu'on va avoir une aide, pas un sauveur, une aide extérieure, et des messages par écrit, je dirais presque officiels. Je dirais presque officiel, oui, pas que, mais officiel. Parce que là, on me dit, si vous voulez, on me montre quelqu'un qui pianote sur son téléphone et on me met l'enveloppe à côté. Et si je fais le rapprochement avec ma fille que j'ai enfin sous les yeux, pas là maintenant, mais dans la vie, c'est vrai que très souvent, on pianote quand on envoie un message à ses potes, à sa mère, à ci, à là. Par contre, quand on doit discuter avec quelque chose de plus sérieux, de plus légal, il reste encore cet envoi de lettres officielles par courrier, avec accusé de réception parfois. Voyez? Ok. Allez, on va aller voir l'autre tirage. Qu'est-ce qu'il donne? Si vous n'avez pas compris les jeux, les belles âmes, eh bien écoutez, vous comprendrez jamais. Ou pas. Alors, timing parfait. On nous dit, j'ai même pas besoin de commenter, hein, c'est le bon moment pour avancer. Alors, au fait, j'ai oublié de vous dire, je me suis servi juste auparavant de la sagesse de l'oracle. Et celui-ci, c'est l'oracle des fées. Je vous remettrai le lien de la Scamdem, une technique qui vous aide personnellement et qui est très efficace pour l'avoir testé. De la jeune fille qui le fait, qui n'est autre, je n'ai aucune honte à le dire, c'est ma fille, Émilie, qui l'a apprise de sa formatrice et qui est parfaite. Honnêtement, je l'ai testée et elle est très radicale et elle amène d'excellents résultats. Et pourquoi je vous dis ça? En fait, bon, c'est peut-être parce qu'ils m'ont demandé de vous le dire déjà et parce que je vois le mot fée. Et lors d'une des séances, j'ai été vraiment avant ma naissance et je me suis retrouvée dans une grotte avec plein de petites fées. D'ailleurs, comment s'appelle la collègue, hein, la formatrice plutôt, de ma fille, puisque j'ai peux pas le faire avec elle, on est trop proches. euh, Elle est là, elle m'accompagne, elle me dit, mais Veitiare, où tu es? Et j'étais morte de rire, j'ai dit, écoute, je suis dans une grotte. J'ai plongé dans l'eau, je suis dans une grotte, et je sais pas pourquoi, j'arrive à respirer. Et j'ai comme des petites fées clochettes dans cette grotte. Voilà, c'est pour ça que ça m'interpelle. Côté chamanique, avec les lapins en ce moment, ils veulent peut-être que je fasse plus fonctionner ce côté. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des chamans parmi nous, s'il vous plaît? Coucou, refaites-nous sortir un petit peu toutes ces énergies chamaniques. C'est intéressant, c'est l'occasion. Donc, timing parfait. Vous voyez, je discrète encore. Veitiare. Ah, pas possible. Alors ici, on me parle de l'été.
On y est en été, hein. On y est en été et la sensation d'agir, de, de souffler sur quelque chose, de souffler sur quelque chose, d'éclaircir quelque chose. C'est le moment, ouais, c'est le moment de recevoir des éclaircissements, je dirais, et de s'autoriser aussi. J'ai vraiment l'impression comme si on mettait un spot sur chacun et chacune de nous. Comme si on me disait, c'est mettez-vous en valeur, avancez. Vous avez au fond de vous des choses à dire et à faire, euh, toujours dans cette idée d'union. Ok, ça revient aux énergies qui nous demandent, ça presse, que j'avais là, de, comment ça s'appelle? Ben, de se positionner, hein. Il faut savoir où l'on va. Alors ici, on me dit tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Ok. Donc on me parle d'été et on me parle de souhaiter également. Mais pour ça, il faut agir, hein. Il faut pouvoir s'autoriser à distribuer nos connaissances, se mettre en lumière aussi pour servir une cause. Ok. Guérison émotionnelle. Magnifique. Oui, actuellement, ce sont des guérisons. Des guérisons qui sont profondes. Le cœur, les enfants, l'union, l'union de tout le monde. Ce sont des guérisons de notre cœur. Et notre cœur, rappelez-vous, c'est quelque chose d'important, hein. C'est l'ouverture de cœur permet de voir la vie différemment. Quand on est in love, on voit la vie différemment, on voit tout en rose. Même les choses les plus catastrophiques qui peuvent nous arriver, on les voit, mais de loin, on s'en moque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette impression, ce message également que j'ai, qu'on me demande de vous transmettre. Mm. Allez-y doucement. Allez-y doucement, c'est pas mal. C'est pas mal pourquoi je rigole, parce que d'un côté, ils disent vite, 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 et d'un autre côté, allez-y doucement. Donc, ça peut paraître contradictoire, si vous voulez, mais ça ne l'est pas. En fait, ce que l'univers essaye de faire comprendre, c'est que si on a une tendance, il faut aller vite, certes, vite et entre guillemets, mais il faut avancer et pouvoir se positionner pour pouvoir agir. Et agir non pas seul, mais aussi dans l'union. D'accord? Visiblement, il est temps de faire ça. Mais il ne faut pas non plus agir trop vite. Trop vite dans tous les domaines, on me dit. Dans tous les domaines. On me remet l'histoire des illusions. Parce que si on va trop vite, on oublie certaines étapes et on ne voit pas plus loin, hein. C'est pour ça cet éclairage en fait. Cet éclairage également tout autour de soi. Voir la totalité de ce qui nous entoure. Ok. Et la vitesse aussi, qu'est-ce qu'elle peut créer? Qu'est-ce qu'elle peut amener comme ben, ça peut amener des frustrations, exact, merci. Des frustrations, donc de la colère, ça va pas assez vite, ça va pas dans le bon sens. Donc du coup, attention, attention, on repart dans des énergies dark, on se remet dans des énergies de victime et on risque de devenir à notre tour des bourreaux en voulant, pour aller vite, imposer ce que l'on souhaite. Et du coup, sans tenir forcément compte du bien-être de la de l'ensemble du groupe.
Donc on me dit aussi, il faut pouvoir, alors, reprendre la carte. On va reprendre, comment ça s'appelle? Laisser notre ego de côté. On n'est pas seul. Il y a tout un plan qui est mis en place. C'est une co-création. Donc, il est temps, il faut agir, mais attention non plus, pas trop vite pour pas louper des choses. Retourner sur des frustrations qui vont soit pour certains se mettre en tant que victime, soit se mettre en tant que bourreau cette fois-ci. Et du coup, la chaîne, pareil, je vois la chaîne cassée, d'où la chaîne du cœur. Merci. D'où cette chaîne également du cœur, ne pas la casser. Ok. Oh, magnifique message, vous avez vu? Au revoir passé, bonjour à venir. C'est vraiment la sensation que j'avais sur ce tirage des enfants. Franchement, c'était ça que j'avais. D'ailleurs, je vais le mettre. C'était nouvelle vie parce qu'il y avait une union, il y avait quelque chose. Vous ne le voyez pas. Voilà. Donc là, on nous le redit. Au revoir passé et bonjour à venir. J'ai aussi cette idée à titre personnel, le fait de se positionner. C'est une partie de votre vie. Je vais me contenter de lire parce qu'elle est très belle, cette phrase. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Notez 2 choses dedans. Premièrement, on passe un cap. C'est ce que semble dire l'univers, d'accord? Mais aussi une partie de votre vie. Ce qui veut bien dire, les belles âmes, que tout ne sera pas réglé comme ça. Nous sommes ici sur Gaïa pour profiter et prendre la vie avec tous ses bons côtés. Et pour nous, je dirais, pour nous améliorer, pour nous grandir, pour retrouver notre source divine. Mais ne pas oublier que pour grandir, il ne faut pas rester sur les anciens schémas comme on était avant. Peut-être pour certains, à savoir, j'ai l'image du vélo, vous savez, on pédale, on pédale, on pédale, on avance, mais on ne lève pas la tête du guidon et du coup, c'est plat, il n'y a rien qui se passe. Les défis sont là pour nous faire grandir, pour nous montrer ce qu'on ne voit pas et qui ne correspond plus aux énergies qu'il y a dans cette co-création, parce que nous sommes tous reliés, que ça soit la Terre, nous, êtres humains, et tout ce qui est univers, les autres mondes. Voilà, c'est ce message-là que j'ai aussi. Magnifique. Waouh. Eh bien sûr qu'on a le pouvoir. Non, mais dites-leur à l'univers, vous avez compris? Nous avons le pouvoir de changer les choses. Bon, ils savent que on est parfois sur un fil. Ils sont OK pour ça. Ils sont OK aussi pour... on peut éventuellement se casser la figure. Il n'y a aucun mal, aucune honte de se casser la figure, on me dit. J'ai cette idée de... ils me font revenir dessus, sur le mot une partie de votre vie et là-dessus. J'ai un message peut-être beaucoup plus éloigné entre les deux, à savoir qu'à un moment donné, je pense présidentielle. J'avais dit que les présidentielles n'auraient pas lieu pour moi, c'est les messages que j'ai. Et j'ai vraiment l'impression que ça va être avec l'aide de, de quelqu'un, de professionnel. On va devoir s'unir pour travailler avec le peuple qui travaille sur les lois pour faire ressortir ou qui intervient dans les lois. Il y a quelque chose comme ça. Et par rapport à OK, vous pouvez tomber, ne pas s'en vouloir. Et ça, c'est le message est il ne faudra pas à ce moment-là se désunir parce qu'il est normal de tomber. Quand on n'a pas l'habitude de marcher ensemble et quand on n'a pas l'habitude du tout de marcher, on me dit merci.
On peut tomber, oui. Euh, Honnêtement, ça fait des siècles qu'on n'a plus l'habitude, nous, le peuple, de décider, de créer les lois, d'intervenir, de mettre son grain de sel dedans, comme dit Créole. Coucou Manativelle, et puis j'en ai vu une deuxième aussi du 974. Je vous fais des gros bisous, hein. Et donc, ainsi qu'à toutes les autres belles âmes. Et donc, déjà, le fait de travailler sur quelque chose d'inconnu pour nous, c'est déjà être sur le fil, hein. Et on peut tomber à tout niveau, tout moment. Et une difficulté supplémentaire, mais qu'on peut visiblement surmonter, hein. Sinon on n'aurait pas ça. En plus, on a de la chance là. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai une coccinelle. On a des papillons, on avance vers une transformation. Ok. Donc, pour finir sur le chamanisme, hein, je sais pas vous, mais moi j'y vois un poisson dans l'air, mais bon, un poisson. Et poisson, c'est l'abondance, hein. Et s'unir, hein, trouver un accord commun de bien-être euh, pour créer une loi qui satisfasse, qui soit équitable à tout le monde, n'est pas facile. Donc ne pas se désunir aussi là-dessus et qu'il peut y avoir des moments où effectivement il y a, on va avoir d'autres défis. C'est pour ça aussi une partie de votre vie s'achève, parce qu'il va y en avoir d'autres, tout aussi intéressants. Vous avez vu? Waouh! Vie amoureuse. Waouh! Bon, je vais arrêter avec mon waouh, mais franchement, c'est trop merveilleux. Là, on nous parle encore d'être in love, hein, de voir la vie en rose. En plus, on a nos enfants là. Vous avez vu comment nos enfants sont bien? J'ai deux interprétations. Nous, déjà, notre âme, polarité masculine et féminine, on se regarde, on est en accord, en union avec nous-mêmes. On est bien positionné dans notre corps, on a vraiment de belles énergies, on est dans un bien-être. On peut y voir aussi euh, nous vis-à-vis de l'autre, nos enfants. Vous voyez, cette lame, elle est magique, elle est magnifique, elle est pleine de beauté, d'amour et de in love. J'arrête de vous embêter avec ce mot. Je veux l'avoir dans la tête toute la journée, à tous les coups. In love. Bon, mais écoutez, mes belles âmes, j'ai bien fait de continuer tout de même aujourd'hui à faire cette guidance au niveau des enfants. Parce que là, on a quand même deux messages quand même plus terre à terre qu'hier, qui étaient plus dans le subtil. Donc, je dirais pas d'inquiétude. Il va, pour moi, ce ne sera pas acté. Ce ne sera pas une obligation. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des enfants qui vont pas qu'aucun enfant se fera vacciner. Il y aura tout de même des enfants ou des parents qui amèneront une vaccination sur leur enfant. D'accord? Et il ne faut pas les juger. Mais majoritairement, tout va bien. On me dit de reprendre la carte de la guérison. Je suis désolée, hein. Ça arrive comme ça arrive. Ok. 52, 5, 6, 7. C'est le chiffre 7. 7, c'est le chiffre divin. Là, j'ai une réparation avec une couture. C'est comme si ils étaient en train de me dire que les enfants étaient protégés. Protégés dans le sens où, parce que j'étais en train de parler des enfants qui étaient déjà vaccinés ou qui allaient être vaccinés, hein, par rapport au fait qu'ils y vont eux-mêmes ou parce que certaines belles âmes auront décidé de se positionner de cette façon-là. Donc, on me dit que les enfants sont protégés. C'est comme si... euh, alors déjà, je les vois que tous les deux. On me les montre que tous les deux. C'est comme si ils arrivaient à se... Ils avaient en eux quelque chose qui leur permettait euh, de se guérir quelque part tout seul. Vous voyez? Quelque part tout seul. Comme s'ils avaient quelque chose en plus qu'un adulte dans leur corps n'avait pas. Ce qui laisse supposer que ce seraient les nouvelles générations. Si je redescends terre à terre,
les nouvelles générations. Ok. Donc peut-être des enfants à partir d'un âge, jusqu'à un certain âge. Mais ça, honnêtement, j'ai pas l'information par contre, hein. Et deuxième chose, si vous regardez bien, les enfants sont tous en train de regarder là-haut. C'est donc il y a bien une protection aussi de plus haut. Donc, réparation, protection de plus haut. On me laisse aussi entendre que certains, hein, voilà pourquoi je parlais d'âge. Donc, il y a certains jeunes générations, qui ont déjà cette capacité dans leur corps de se réparer tout seul, je dirais. Et pour les autres enfants, c'est comme si on est en train de me dire qu'il y aura une possibilité de les guérir. Superbe. Donc ça aussi, c'est plein, plein d'espoir. Magnifique. Tout est plein d'espoir sur ces enfants, mais c'est tellement précieux, c'est le futur de notre monde. On est là en train de construire leur futur. Voilà les belles âmes. Eh bien écoutez, je vous embrasse toutes et tous. Je vais prendre ma journée. Je vais profiter de ma journée, du soleil, et j'arrête de blablater. J'embrasse tout le monde et bienvenue aux belles âmes, les nouvelles. Et n'oubliez pas les cloches de notification, de partager vos impressions, vos capacités, vos dons, vos intuitions, vos connaissances. Plus on partagera, plus on va créer des solutions qui peuvent éventuellement aider en totalité ou partiellement être le déclic de l'un ou de l'une pour avancer sur son propre défi. Voilà, au revoir.